Audio Jungle. Salut la Fafa, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien. On est jeudi aujourd'hui, donc joyeux jeudi la famille. On est le milieu de la semaine. Le marché continue à pomper. Il y a un petit retracement en court terme, mais ça va, tranquille. Donc j'espère que tout le monde va bien. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Salut à vous la famille. Donc il y a une autre vidéo statique pour vous, mais je pense que vous avez remarqué un changement de mic, un nouveau micro. Il était temps, je suis vraiment désolé. Et n'oubliez pas, c'est que l'autre micro que j'avais, il était nouveau là, je venais de l'acheter, mais c'était un micro intégré avec les écouteurs, donc c'était vraiment une qualité de merde. Donc je suis vraiment désolé pour tout ce temps-là perdu. Là maintenant, on a un nouveau micro, c'est sérieux. J'ai la voix de Brad Pitt. Façon de parler, je rigole la famille. Donc anyway, je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Et aussi, je salue tous les administrateurs, les capitaines Enzo Lapino, Fred, Frankie, Mr. Biggie, Laurent, Maruita, Ludo, Notorious Prime, El Calibré, tout le monde. Salut à vous tous, la famille. Sinon, je salue tous les abonnés, toutes les personnes qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos et à commenter mes vidéos. Grâce à vous, la famille, je vais continuer à faire ce que je suis en train de faire et force à vous. OK? Donc, on commence sans trop perdre votre temps. Decent Biometric Wallet. Encore une fois, j'en parle. Pourquoi? Parce que on est le 10 février, il reste 10 jours. Donc, il y a un événement que Decent elle a mis en place. Donc, entre le 4 février et le 20 février, chaque Decent Wallet acheté entre cette date-là, qui est le 4 février et le 20 février, vous allez recevoir 12 000 Casino Coins, 1000 Jam et un Clayton NFT. Donc, sur chaque Decent Wallet que vous allez acheter. En cliquant sur mon lien, tu économises $50 au lieu de $159, c'est $109. Et avec le Decent Wallet, pourquoi je le propose comparé au Ledger, c'est parce que empreinte digitale, on peut interagir avec la DeFi, Flare Network et Songbird, on peut ouvrir des lignes de confiance pour accueillir des airdrops et on peut sécuriser XDC à l'intérieur. Ok, donc c'est quelque chose de bien, meilleur que le Ledger à mon avis. Voilà, donc un événement de ouf. Si vous voulez profiter comme Globiance, je pense, avant, la dernière fois, on avait reçu 20 millions de Globiance par 10 Cent Wallet achetés. Maintenant, c'est la même chose, mais 12 000 Casino Coins, 1000 Jam et un Clayton NFT par 10 Cent Wallet acheté. Donc, en cliquant sur mon lien, tu économises $50, mais n'oubliez pas qu'il y a des frais de $35 de livraison et il y a des frais de douane de $35. Donc, juste, je vous avertis maintenant. Une fois que vous allez recevoir le 10 Cent Wallet, vous devez remplir un formulaire. Quand vous remplissez le formulaire, vous l'envoyez. Vous devez mettre d'abord votre numéro de facture, etc. Une fois que vous allez l'envoyer, par exemple, si vous l'envoyez avant mercredi, vous allez recevoir vos airdrops vendredi. Donc, mercredi, vendredi. OK? Donc, yeah, amusez-vous et je vous invite à cliquer sur mon lien à la famille. OK? On continue. Donc, on va aller chercher XRP. Comme d'habitude, 86 sous, une baisse de 2,85%, toujours en dollars américains. Le market cap, 41 milliards. Le volume dans les 24 heures, on parle de 3 milliards, une baisse de 12,52%. Et le Circulating Supply, toujours 47 milliards et 830 millions de XRP en circulation. La crypto, 17 499. Le market cap, 2 trilliards. Et le volume dans les 24 heures, on parle de 100 milliards. Et la BTC Dominance, 41,9%. N'oubliez pas que je fais une vidéo statique sur YouTube et je fais une autre vidéo statique sur le Discord. Hier, j'ai fait un live stream de 2 heures sur le Discord. On a parlé sur le marché, j'ai donné des choses que je ne donne pas normalement sur YouTube. OK? Donc, si vous êtes intéressé à connaître plus et à savoir plus, cliquez sur le lien et rejoignez le Discord. Le lien, il s'appelle Patreon. Donc, vous cliquez sur Patreon et vous rejoignez le Discord. Sinon, le Decent Wallet aussi, le lien, il est juste en dessous de la vidéo. OK? Donc, les deux liens sont juste en dessous de la vidéo. On commence. XRP, le dernier rallye, est-il durable? Les investisseurs sont optimistes quant à l'issue potentielle de l'affaire Ripple versus SEC. Selon les analyses, les fondamentaux du XRP sont solides en raison de sa nature économe en énergie. Ça, on le sait, les fondamentaux sont solides, l'utilité est solide, mais aussi, pourquoi aussi il y a de l'excitation en ce moment, c'est parce que le 17 février, la date sérieuse dans l'affaire Ripple versus contre la SEC, c'est que le 17 février, les documents concernant Brad Garlinghouse et Chris Larson vont être publiés, vont être publics. OK? Ça veut dire que les gens pourront voir qu'est-ce que les avocats de Chris Larson ont dit à Chris Larson et qu'est-ce que les avocats de Brad Garlinghouse ont dit à Brad Garlinghouse. On a vu, je l'ai fait sur le Discord, mais on a vu hier comme quoi il y a un avocat de Ripple qui sont très confiants comme quoi ils vont rien trouver dans ces documents-là et comme quoi c'est carré. Donc c'est pour ça que le market est en train de réagir d'une façon positive concernant XRP. C'est pour ça qu'on voit XRP, il est en train de performer mieux que tout le monde.
Et voilà, parce que les gens s'attendent à quelque chose de positif vis-à-vis Ripple le 17 février. Donc c'est important le 17 février, parce que si on trouve quelque chose, la SEC pourrait continuer à allonger cette affaire. Mais si on trouve rien, ça va être, ça va être un chaos pour la SEC. Je ne dis pas qu'il y aura un règlement, mais ça va être quand même un gros coup de poing pour la SEC. XRP est devenu l'un des plus tendances crypto-monnaies sur les réseaux sociaux au cours des 7 derniers jours, après que l'actif numérique a connu une énorme augmentation d'environ 50% en une semaine. Alors que la frénésie du commerce de détail prend de l'ampleur, les grands investisseurs se posent une question: la reprise est-elle durable? Pour trouver la réponse, nous devons examiner un large éventail d'indicateurs. La première chose est l'activité réseau de XRP. Deuxièmement, les développements dans l'affaire Ripple versus SEC. Dernier point, mais non des moindres, l'adoption de XRP dans l'écosystème financier mondial. Bien sûr, on voit une activité de réseau énorme qui commence à grandir. On voit l'affaire Ripple contre la SEC, Ripple qui continue à gagner. Et on voit l'écosystème financier mondial, XRP, continue à se faire adopter. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est positif, plus que positif. C'est incroyable. La plupart du temps, les investisseurs particuliers ne s'intéressent qu'aux tendances des prix d'une crypto-monnaie. Et c'est vrai, malheureusement, on les appelle les chevreuils. Et à son buzz dans l'industrie, dans le cas de XRP, un tel exemple est la frénésie Reddit au début de 2021. Les discussions de XRP Pump ont envahi les médias sociaux et les plateformes en ligne en février 2021, et l'actif numérique a augmenté de plus de 300% en quelques semaines. Cependant, les investisseurs à long terme s'intéressent davantage à l'activité réseau d'une crypto-monnaie pour évaluer ses fondamentaux. Les adresses actives quotidiennes, un indicateur important de l'activité du réseau XRP, ont fortement augmenté au cours des dernières semaines, indiquant que davantage de détenteurs interagissent sur son réseau. De plus, il y a eu des développements positifs dans l'affaire Ripple versus SEC qui ont soutenu le sentiment haussier du XRP. Le rapport trimestriel XRP Market de Ripple a souligné une forte augmentation de l'adoption de XRP Ledger et de RippleNet. Donc, un magnifique premier article, très, très, très carré, très bien, et on avance. Maintenant, ici, on va parler de Sologenic et le XRP Ledger. Donc, je pense que c'est ancien pas c'est ancien, ça fait quoi, une semaine là ou quelque chose comme ça que c'est sorti ce truc-là, mais ils n'ont pas fait une annonce officielle dessus, tu vois. Et je salue Espace XRP, Dylan XRP, il a réussi à créer des NFT sur le Sologenic, le marketplace de Sologenic. Bravo, vraiment, j'ai rien à dire. Le mec, il a commencé avec un site web en donnant des informations concernant XRP. Maintenant, le mec, il est rendu à faire des NFT, des tableaux, des trucs de ouf, vraiment. Vous voyez au début comment les gens l'ont insulté au début. Regarde maintenant comment les gens aiment et adorent ce qu'il fait en ce moment. C'est pour ça qu'au début, il ne faut pas insulter, crier ou dénigrer les gens, parce que leur vision, elle est beaucoup plus grande que le moment, sur le moment, tu vois. Parce qu'il faut juste lui donner l'opportunité et lui faire confiance, parce que son groupe et son équipe vont créer beaucoup plus de choses pour la communauté française. Et ça, c'est cool. C'est vraiment bien. C'est ce qu'on a besoin. On a besoin de ce genre de personnes. Bravo, bravo à toi, Espace XRP. Continue ta meilleure job. La Sologenic, ici on voit Sologenic lance la première place de marché NFT décentralisé sur le registre XRP, rapide, rentable et sans frais de gaz. Le nouveau marché est conçu pour résoudre des transactions lentes et coûteuses, des marchés NFT actuels sur d'autres chaînes de blocs, tout en fonctionnant sur un écosystème entièrement décentralisé. Bien sûr, le XRP Ledger, très rapide, pas de frais, sécuritaire, aucun problème, mieux que Ethereum, mieux que n'importe quelle putain de plateforme qui accueille les NFT. Sérieux, c'est juste une question de temps pour que tout le monde choisisse le XRP Ledger. Donc le Sologenic, elle a pris le lead. Déjà la Coinfield, qui est basée aussi sur le XRP Ledger, il est basé sur XRP. Donc c'est vraiment une équipe qui elle a compris, parce qu'elle a testé plein de blockchains différentes. Et elle a compris que le XRP Ledger est le best. C'est le top du top. Donc aussi, ils ont des stocks, des actions tokenisées qu'on peut trader contre XRP. On peut acheter des actions tokenisées à travers Sologenic, DEX Sologenic. Donc, c'est énormément de choses qu'ils sont en train de mettre en place, et c'est magnifique. Bravo à Sologenic, et j'adore, j'adore, j'adore. Et une des premières personnes que je connais qui s'est investi dans ce game, c'est Espace XRP, encore une fois, bravo. Et je pense là, les gens se sont déjà procuré les NFT de Espace XRP. La Sologenic Development Foundation a lancé le futur NFT Marketplace, qui devrait devenir la principale plateforme pour frapper et échanger des NFT sans frais d'essence sur l'XRP Ledger. Lors d'une période d'accès anticipé la semaine dernière, 150 créateurs du monde entier ont été sélectionnés et invités à créer les premiers NFT sur le marché. Alors que les NFT gagnent en popularité dans le monde du divertissement en permettant aux artistes et aux créateurs de partager et de monétiser leur œuvre de manière décentralisée, le Sologenic NFT Marketplace propose 8 catégories différentes pour fournir tout type de créateurs, tous les types de créateurs, y compris la musique, les films, les animations graphiques, et une nouvelle catégorie dédiée au sport. Waouh! L'absence de frais d'essence brise la barrière d'entrée pour que les nouveaux créateurs commencent à frapper leur œuvre sans coûts initiaux extrêmes. Donc n'importe qui peut frapper n'importe quoi.
C'est fini. Maintenant, c'est rendu. Hey, salut, tu viens, tu fais ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de stresser pour les gas fees. Tu n'as pas besoin de stresser pour le temps. Tu n'as pas besoin de stresser pour le langage ou je sais pas quoi. Tout est rendu simple et c'est exactement ça l'adoption. Faciliter l'adoption. C'est ce que XRP Ledger fait depuis le jour numéro 1. C'est ce que Ripple fait depuis le jour numéro 1. On avance ici. Troisième article, on parle de. Ça, c'est rapide, c'est pas quelque chose de fou, mais quand même, on voit ici Eternal Labs lève 20 millions de dollars en tour de table pour continuer à construire un géant du jeu NFT Tech, Metaverse et Play to Earn basé sur IP sous licence d'Eternity. Et on voit Ripple. Regarde tous les gens qui ont investi dessus. Regarde les compagnies. On voit. Fuck, man. League of Legends, Thomas Vu, Fanatic, Michael Robin, l'ancien PDG de Google, Kinetic, Black Edge Capital, Morningstar Ventures, Ripple, Algorand, Banter Capital et Polygon Studios, entre autres, et d'autres. Incroyable. Donc, tu vois, il y a de l'investissement qui se fait ici. D'autres opportunités vont avoir lieu. Vont avoir lieu. Voilà. Ici, on voit un autre truc. Ripple, vraiment, il est chaud sur les investissements là ces derniers temps. On voit ici un autre truc ici. L'échange cryptographique local PDAX lève 2,56 milliards de pesos lors d'un cycle de série B. Et encore une fois, ici, on voit Kingsway Capital, Jump Capital, Draper Dragon, Oak Drive Ventures, DG Dawa Ventures, Ripple, UBX Ventures, Benext et Cadeza Capital Management. Non, ça, c'est pas UBX. Non, c'est un autre truc. Donc, on voit ici, Ripple, elle est très, 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 très chaude. Elle investit non-stop. On a fini avec Ripple. Maintenant, on va attaquer Russia. Donc ici, on voit le deuxième homme le plus riche de Russie choisit de soutenir le rouble numérique sur Bitcoin. Bien sûr, si de un, tu es riche en Russie et tu es capable de garder ta richesse en Russie, c'est parce que ça veut dire que Poutine te contrôle. Donc c'est normal que Poutine t'a donné l'ordre de dire que je soutiens le rouble numérique pour que les gens comme toi et les gens qui ont confiance en toi vont directement et soutiennent le rouble numérique. Tu vois ce que je veux dire? C'est un effet domino. Mais c'est sûr et certain que tu n'es pas d'accord avec le Bitcoin. Mais d'un autre côté, tu es d'accord avec le Bitcoin parce que tu as donné une licence aux entreprises pour aller miner dans des places qui sont excédentaires en énergie. Donc, yeah, tu vas quand même garder ça, Bitcoin, parce que tu sais qu'il y a de l'argent qui se fait. Mais en même temps, on parle d'un level playing field, on parle d'une globalisation, d'une mondialisation. Donc, la Russie fait partie du système mondial et elle n'a pas le choix de créer sa CBDC pour voilà, transacter avec tout le monde. Elle n'a pas le choix. C'est comme ça. Et n'oubliez pas que la Russie, elle aussi, elle va avoir plein de XRP. N'oubliez pas que c'est pas tout le monde qui, le but, ce n'est plus, ils sont plus obligés d'avoir des piles de plein de devises différentes comme avoir un compte de dollars, un compte en euros, un compte en pound, un compte en ci, un compte en ça, un compte en ça, un compte. Fini. Ça, c'est trop d'argent qui fait que dormir. Et c'est ça, c'est eux qu'on appelle les nostro-vostro. Donc, maintenant, plus besoin d'avoir plein de devises différentes, plein de piles de devises différentes. Il faut juste une pile de XRP. Tu envoies XRP et tu peux l'échanger en n'importe quelle devise que tu veux. C'est ça le game. OK? Donc, on avance. Ici, on voit, tu vois, ça parle de CBDC, mais là, ici, ça parle de la Russie s'apprête à reconnaître la crypto comme une forme de monnaie. Le projet de loi russe serait redirigé au plus tard le 18 février et devrait réglementer la crypto en tant que forme de monnaie. Donc ça pourrait faire pomper le market encore plus. OK? Donc ça pourrait faire envoyer le market vers les, je sais pas moi, vers les 51 000, 52 000 en s'approchant vers le 18 février. N'oubliez pas qu'il y a le Super Bowl aussi. Donc ça aussi, ça pourrait faire frapper les choses. N'oubliez pas qu'il y a le 17 février pour Ripple et la SEC. Donc XRP pourrait aller plus loin. Je dirais le 1$, 95 sous, 1$, 1,5$, 1,10$. Mais voilà. Donc le market peut pomper. Mais n'oubliez pas que maintenant, on est dans les zones à risque. Les gens qui FOMO maintenant peuvent perdre l'argent. OK? Parce que le game a déjà été fait. La plus belle entrée a déjà été faite. L'entrée, elle a été faite en 62 sous, 55 sous, 58 sous, 70 sous. Maintenant, là, rentrer maintenant, oui, tu peux faire du cash parce qu'on pense qu'il a un fort potentiel d'aller vers le 1$, quelque chose comme ça. Mais beaucoup de monde vont FOMO quand même à 95 sous, 1$, 1,10$ et ça va tomber sur leur gueule. C'est toujours comme ça, c'est le game. Ici, et c'est pour ça que le Portugal
on devrait y aller, les gars. Portugal, 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 les gars. Moi, je vous dis, en plus, vous êtes tous en France, Suisse, Belgique, Portugal, juste à côté de vous. Et vous pouvez vraiment, vous avez le visa, pas visa Schengen, vous avez passeport européen, français, donc vous pouvez vivre au Portugal comme vous voulez, tranquille. La Bitcoin Family émigre au Portugal pour sa taxe de 0% sur les crypto-monnaies. Oui, ça va changer. Un jour, ça peut monter à 5%, 10%, 7%, mais ça ne va jamais être comme les autres pays. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est magnifique. Moi, je suis en train de planifier. Je pense me retrouver au Portugal très, très, très bientôt. Et yeah, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Ah, ils ont grandi, hein, la famille. On avance. Ici, on voit sur... Enfin, j'aurais dû traduire tous mes trucs. Je suis désolé. Ici, on voit le président du Kazakhstan ordonne au gouvernement de trouver tous les mineurs et d'augmenter les impôts d'ici avril. C'est chaud, hein? Ici, on voit Binance, elle a investi 200 millions de dollars dans Forbes. Pourquoi? Je ne sais pas. 200 millions de dollars dans un magazine? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais pour avoir des mots à dire, pour changer, voilà, pour créer des articles en faveur de Binance ou n'importe, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est sûr et certain, c'est un mouvement stratégique. Et en plus, ils ont tellement d'argent que 200 millions de dollars, c'est rien. Ici, Gala Games avec Snoop Dogg. Donc, on voit ici Snoop Dogg and Gala Games vont changer de musique, nouvel album NFT. Donc, il va créer un album NFT en mode NFT, Snoop Dogg avec Gala Games. Ici, on voit McDonald's. Lui aussi, il rentre dans la metaverse. Il va créer son propre restaurant virtuel. Dodge Payment Incoming. Sérieux, man. McDonald's dans un metaverse. Vas-y, casse-toi. Déjà, t'as pourri notre vie dans la vie réelle et tu veux pourrir notre vie dans la metaverse. Putain de merde. C'est incroyable. Incroyable. Tout le monde. Même Gucci, j'ai entendu, elle a acheté un terrain virtuel pour placer son magasin Gucci, des trucs comme ça. Fou. Donc, c'est pour ça, moi, les gars, je vous dis, si les gros achètent des terrains virtuels, ben, vous devez vous aussi, parce que ce n'est pas bête, ce n'est pas un truc stupide. Ah, ils achètent un terrain virtuel, ça ne sert à rien. Non. Si Nike, Adidas, Gucci, ce genre de McDonald's achètent des terrains virtuels en sachant que c'est des gens intelligents, ils font vraiment attention à leur portefeuille, crois-moi que tu devrais faire la même chose. Donc ici, on voit le Super Bowl sera un assaut publicitaire cryptographique. Déjà, la Coupe d'Afrique, il y avait Binance partout. Maintenant, le Super Bowl, ça ne m'étonnerait même pas, NFT, ils vont éclater la crypto. Et je pense que ça va FOMO. Ça va énormément FOMO cette journée-là. OK? Ici, on voit Manchester United. Pogba, Cristiano Ronaldo, Varane. Aïe. Tezos, maintenant, sera sur leur chandail. On voit ici la SEC. Crois-moi, la SEC, là, elle ne va pas lâcher la finance décentralisée. Parce que la finance décentralisée, c'est une vraie menace, la plus grande menace pour le système bancaire. Tu ne vas plus voir la banque pour avoir un prêt ou pour avoir ci ou pour avoir ça. La finance décentralisée, tu fais toi-même ton argent. Et vous le savez bien, vous savez de quoi je parle. Flair Finance, etc., etc. Donc, bien sûr, la prochaine frontière de l'application de la SEC, c'est la finance décentralisée. Parce que s'ils ne réglementent pas ça, ça va être le bordel pour le système bancaire traditionnel. Donc, je pense que ça va se faire. Ils n'ont pas le choix de le faire. Et ici, non, ça, c'est pas ici. Je vais le faire là. Voilà. Donc, voilà, je pense que j'ai fini la famille. Et tout à l'heure, je vais lancer une autre vidéo statique sur le Discord. Donc, si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. C'est le Patreon. Et bien sûr, le 10 Wallet. N'oubliez pas la famille. Vous avez jusqu'au 20 février pour acheter un 10 Wallet et gagner 12 000 Casino Coins, 1000 Jam et un NFT Clayton. OK, la famille? Donc, voilà, j'espère que vous allez aimer. J'espère aussi que vous allez aimer ma voix avec le micro. Je pense que c'est carré. Et voilà, je vous souhaite un joyeux jeudi et on se voit demain, je pense, à 21h sur Twitch. Je pense, hein, c'est pas sûr, mais 21h sur Twitch, un live stream. OK, la famille, prenez soin de vous. Ciao. Et venez dans le Discord si vous voulez connaître plus. Je vous le dis, venez dans le Discord. OK, bye bye et à demain. Ciao. Audio Jungle.